ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside her. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Tu es la femme au cœur de glace qui a détruit ma vie. Qu'importe les menaces, c'est toi qui as sonné la nuit. Papa, t'es vraiment fantastique. Ah, c'est gentil, merci. Heureusement que t'es là pour me trouver des qualités. Ça compense avec certaines femmes. Je faisais allusion à la statue de glace. Ah oui. Seulement, au bout du compte, elle finit par fondre. Exactement comme l'amour des femmes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour papa? J'en sais rien, en plus ça s'arrange pas. Au début il restait là à se morfondre et maintenant il arrête plus de travailler. Ouais, j'ai l'impression qu'il essaie d'oublier fait. Allô, Linda Twist? Si tu veux mon avis, les femelles sont incompréhensibles. Au début, elles admirent tout ce que tu fais, puis ensuite fini, c'est plus toi qui les intéresse. Tu as un autre pôle d'intérêt, on dirait. Oui, les statues de glace. Il fallait que je me change les idées, tout en arrivant à me défouler. Défaitiste. Quoi? Tu es un défaitiste. Je suis d'accord avec lui. Toutes les femelles sont toujours toutes incompréhensibles. Toutes sauf toi. Ne t'inquiète pas, je t'ai déjà dit que c'était un plaisir. Bon, il va falloir que j'y aille, je dois me remettre au travail. Oui, c'est excellent le travail. Oui, mais Bronson va s'occuper de Terry. Oui, c'est d'accord. Oui, oui, au revoir. J'ai obtenu 10 $ pour m'occuper du cousin Terry et en plus j'ai un contrat. Non, pas vrai. Si. Papa, tu me passes le chocolat s'il te plaît? Ouais, tiens, le voilà. Terry devrait être arrivé après-demain. Quel âge a-t-elle? 7 ans, et c'est une petite rouquine adorable. Ah mais je croyais que Terry était un prénom de garçon. Mais où elle va dormir? Dans ta ta chambre. Ah sûrement pas, je n'ai pas envie qu'une fille mette les pieds dans ma chambre. Tu dois tenir ton engagement et tu ne peux pas rompre le contrat. Surtout quand tu as déjà pris l'argent. Et que tu l'as dépensé. Mais enfin, c'est une fille. Elle dormira dans ta chambre et je ne veux plus en entendre parler. Mais je déteste les filles. C'est gentil pour ta sœur. Papa dit que les femelles sont toutes incompréhensibles. Mais je crois que c'est un traître. Un traître? Il est pire que ça en réalité. Il est passé de l'autre côté. Il a décidé de fournir des statues de glace pour la campagne électorale de Gribble. Quoi? Je le sais. Mais elles sont pour Madame Gribble. Elle les voulait pour des réunions féministes. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Ah bon? Eh ben c'est lui qui les utilise pour ses réunions électorales. Il collecte des fonds par le biais de la culture avec une statue différente tous les jours. Moi, j'ai un contrat de 4 statuts avec sa femme. Et elle m'a juré que ça n'avait aucun rapport avec la politique. Bon, je vais rompre le contrat si c'est le cas. Mais toi aussi, tu as déjà pris l'argent. Et tu l'as dépensé? Alors moi, je vais rompre le mien aussi. Je n'ai pas envie d'avoir cette sale rouquine dans ma chambre. Tu as raison. Un contrat est un contrat. Je respecterai le mien. Et toi le tien, Bronson. J'ai employé les grands moyens et mis en place des systèmes de sécurité pour tenir les rouquines à l'écart de ma chambre, quelle qu'elle soit et en toutes circonstances. Aucune rouquine n'est autorisée dans cette enceinte. Tu as pensé à toi? Toi aussi t'es rouquin. Pas du tout, je suis blond vénitien. Je te trouve sexiste, mon vieux. Il y a énormément de femmes rousses qui sont devenues célèbres. Ah oui, qui? Eh bien, Nicole Kidman, Fergie Bette Midler et Elisabeth Ier. Réunion féministe, tu parles, lui, il a avalé ça. Attention, Faites gaffe c'est les pas mecs, cette glace-là, elle a de la valeur. Tiens, viens Ça a voir, coûté Tony. un paquet de fric à mon père. C'est C'est par pas là. léger. Doucement.
Votez pour Harold Gribble. Aidons le progrès. On va bien jeter un œil à l'intérieur. Test micro, 1, 2, 3. Tiens, regarde. Ce sont les œuvres de glace de Tony Twist qui aident le progrès. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tony, ça va? Ça ne devait pas servir à ce genre de réunion. Je t'assure T'as que... compris? Tony, j'allais justement passer vous voir pour vous remercier. Madame Gribble, vous m'aviez dit que ces statuts étaient destinés à vos réunions féministes. Oui, mais c'est Harold qui a signé le contrat. Hein. Mais vous savez comme il peut être persuasif quand il le veut. Après l'hymne national, doucement avec ces statues, c'est une pièce de valeur et c'est de la glace. Et puis je l'ai payé assez cher. Tony, vous croyez que vous seriez en mesure de m'en livrer une autre demain? Bien sûr, je sais que je peux compter sur vous. Il est très important que les électeurs comprennent que toutes ces sculptures symbolisent le progrès et qu'il n'y a que cela qui compte. Ah, messieurs! Oh, elle est jolie. Ouais, c'est super. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, finalement. Je dirais même que c'est très beau. Merci, Harold. J'ignorais que vous étiez capable de faire de tels chefs-d'œuvre. Ce cheval cabré va symboliser la fertilité, la virilité, tout ce dont le peuple a besoin. Un véritable étalon. Désolé de vous contrarier, mais c'est une jument. Bon, mais de toute façon, personne ne m'avait dit qu'elle devait servir à la campagne électorale. Et moi, je voterai pour elle. Je vous comprends, mais ce qu'il dit, nous avons un contrat. Vous devez me fournir 4 statues de glace, une pour chaque jour de mon séminaire. Vous me devez encore la fée des glaces et bien sûr une statue de moi. Quoi? Tu ne vas pas en faire de lui tout de même. Oui, mais Ce en sera fait, une je dois statue faire... du futur vainqueur figée pour la postérité dans la glace. Ah, je suis désolé, mais je dois lui donner ce qu'il demande. On a signé un contrat. Tu es bien Qu'est-ce qu'on certain doit d'avoir faire signé des au vieilles? moins Nous ne la page? garderons que ma statue, tu pourras jeter les autres. Est-ce que je peux la voir alors? Certainement, c'est 20 cents. Quel voleur! Oui, je les ai. Je lui apprends la valeur de l'argent. C'est un bon petit gars qui Tu est es la loi. incapable d'apprendre la valeur de quoi que ce soit, qui que ce soit, et encore moins celle de l'argent. débarrasser de ça. Doucement, c'est un véritable chef-d'œuvre et il m'a coûté un paquet de fric. Oh non, c'est tout brûlant, on dirait qu'elle Allez, on abandonne le navire. dessus, collé, ça brûle. Essaye de me trouver un peu d'eau. Et une eau qui marche. Sur mes mains, espèce d'imbécile, sur mes mains. Ah, mais tu m'as pas dit où tu voulais la recevoir. Doucement, faut faire très attention. Moi, je vais rester collé, moi. C'est de la glace. Doucement, elle m'a coûté C'est cher. dommage que j'ai déjà dépensé l'argent. Voilà. Bon, alors ça va te faire 20 cents, s'il te plaît. Mais pourquoi? Transport, hein. Sans oublier la prime de risque. J'aimerais que cette Terry soit sur ce bateau et qu'elle s'en aille très loin. Et comment je vais pouvoir me changer, moi, avec une fille dans ma chambre? Dépêche-toi, Bronson, il est l'heure de rentrer. Allez, dépêche-toi un peu. Oui, j'arrive. Vous voulez dire que vous avez déjà commencé les répétitions? Eh oui, de Madame Butterfly. J'aimerais beaucoup voir ça. Hé, papa. Mademoiselle James et Monsieur Snapper viennent par ici. Alors, comment ça va, Bronson? Ton père est là? Oui. Bonjour Tony. Danny? Ça va? On se promène? Ah, très bien. Moi, j'ai pas le temps, je suis très occupé. Et toi? Oh, je le suis aussi. Enfin, j'ai pas trop le moral ces temps-ci, après ce qui vient de se passer. Oui. Moi, j'y pense pas, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Le travail, ça permet de pas s'apitoyer sur son sort. Et puis, je passe mes nerfs sur la glace. Oui. En tout cas, je ne vois aucune raison pour qu'on se fasse la tête. Hé, papa, ta glace est en train de fondre, tu sais. Bon, faut que j'y aille, j'ai pas beaucoup de temps de m'amuser ces temps-ci. Je suis très occupé. Je suis occupé. Au revoir. Au revoir. Si elle a envie de passer son temps avec un vieux prof de secondaire déjà sûrement sénile et prétentieux, grand bien lui fasse. Je m'en fiche. Moi, j'ai du travail, j'ai pas le temps de me promener. Oui, je comprends que t'aies hésité à partager ta chambre avec une fille superficielle qui adore se promener avec un vieux prof de lycée. Moi, je sais que ça m'ennuierait d'avoir à vivre avec une fille comme ça. Moi, dans ce cas-là, tu sais ce que je ferais? Je m'en irais. Les bonnes femmes, on s'en passe. Ouais! Tu n'as plus envie d'avoir une fille dans ta vie. Et je suis sûre que tu ne voudrais pas non plus partager ta chambre avec une femelle, n'est-ce pas? Non. Eh bien, je suis comme toi. Oh, Lève les genoux, tu dois te garder en forme pour le Sénat. Hop, hop. Allez, allonge le poulet.
bonjour Tony. Voilà le modèle. J'aimerais que vous me sculptiez comme ça. C'est une pose avantageuse. Comme le prince Charles. Comme le prince Charles. Je vais essayer. Merci, c'est très gentil. Allez, viens, on repart. Non, va-t'en. Non. Je crois qu'il fait un cauchemar. Comme moi. Ce qui arrive est ta faute. Tu ne peux reprocher à personne d'en faire. Les cauchemars, ça vient de ce qu'on a mauvaise conscience. Mauvaise. Non, Terry. Non. Non, non, arrête. S'il te plaît. Arrête. Papa, Alex, arrête. Non, non. Pas maintenant, je travaille. Se passer quelque chose d'horrible. La rouquine qui doit venir, elle vient de casser le bateau de glace. Tu sais bien que ce n'était qu'un rêve. Oui, je le sais, mais elle était monstrueuse et elle m'a attachée sur un rocher. Un cauchemar, ça peut pas te faire de mal. C'était un présage. Je suis persuadée que c'est ce qu'elle va faire, la rouquine. Bronson. Un. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Tu sais bien que c'était qu'un cauchemar. C'est l'eau qui a fait fondre ton bateau. Je refuse qu'elle vienne dans ma chambre. Elle est rousse et je suis sûre qu'elle est moche en plus. Alors ton bateau a fondé. Bah, ça fait partie des lois de l'univers. Seulement, pour ce qui est des rêves, rien ne prouve qu'il soit prémonitoire. Mais moi, j'ai peur de cette Terry. Elle arrive à s'insinuer jusque dans mes rêves et je sens qu'elle va tout détruire. Tu devrais aller en ville chercher le cheval de glace. Monsieur Gribble doit l'avoir jeté. Tu veux bien m'y emmener? Désolé, vieux. J'ai ce travail à finir. Mais tu diras à Monsieur Gribble que la jeune fille sera prête cet après-midi. Quand je suis arrivé dans cette cité, ce n'était encore qu'un simple village de campagne. J'y ai apporté le progrès, j'ai apporté une pizzeria, une salle de jeu, une vidéothèque et un grand parking. Et bientôt, des gratte-ciel projetteront leurs ombres monumentales sur toutes nos plages. Alors dites-moi, que voulez-vous d'autre? Une fabrique de hamburgers. Mais c'est une très bonne idée. Une fabrique de hamburgers. Est-ce que je peux avoir le cheval de glace, Monsieur Gribble? Tu le trouveras à la poubelle. J'y vais. Aujourd'hui, j'ai l'intention de dire à tous ceux qui m'écoutent, à toutes les petites gens humbles, simples et insignifiantes, donc à vous tous. T'inquiète pas, va. Il n'est pas question que la rouquine te fasse fondre. Voilà, la jeune fille de glace est prête à être livrée. On peut la voir? Tu es la plus belle statue du monde et je te jure que personne ne te fera fondre. Est-ce que finalement tu vas faire un buste de Gribble? Ben oui, il le faut. Un contrat est un contrat. C'est sa phrase préférée en ce moment. Ouais, je sais. Toi, tu ferais mieux d'aller nettoyer ta chambre pour faire de la place. Terry arrive demain. Si elle s'installe, moi je m'en vais. Oh, ce qu'il est buté. Non, je me demande de qui il tient ça. Hein? Peut-être que je devrais lui tendre un piège comme ça, elle comprendrait. Je me demande ce que je peux utiliser comme appât. Il faut que je trouve un truc très précis. Comme du rouge à lèvres. Oui, du rouge à lèvres. Je suis sûre que ça va marcher avec ça.
vas être déçu, mais je crois que ton cheval s'est fait la malle. Et elle a recommencé. Je la déteste, cette fille, je la hais. Mais Bronson, tu as encore rêvé. Je le sais, seulement les rêves, ça se réalise. Aucune rouquine n'est autorisée à venir dormir dans ma chambre. Terry n'y est pour rien. Si jamais elle vient ici, je vous jure que je m'enfuis. Tu devrais aller chercher la jeune fille de glace. Monsieur Gribble a dû l'acheter aussi à l'heure qu'il est. J'y vais, je la garderai toujours et Terry ne l'aura jamais. Écoute, mon grand, cette jeune fille de glace a le cœur froid, elle aussi, crois-moi, et elle finira par fondre comme les autres. Je la sauverai, je ne la laisserai pas fondre. Pour la défense de l'environnement, respectons nos côtes. Pour la défense de l'environnement. Salut, Que je suis content. défendons l'environnement, respectons nos côtes. Emmenez un tract à l'intérieur et jetez-y un petit coup de... Je suis ravi de vous revoir tous les deux. Ceci est une réunion privée, allez-vous-en avec vos papiers. Excusez-moi, mais le trottoir appartient à tout le monde, quoi que vous en pensiez. Comment ça va, Greg? Bonjour, ça va, je vous remercie. Ah, je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Oui, Ça fait c'est plaisir, vous savez. Entrez, par avance et allez-y, allez-y. Je vous retrouve Pour la tout de défense suite. l'environnement, respectons nos côtes. À tout à l'heure, au revoir. Alors, c'est elle, c'est bien ça, c'est la statue de bois. C'est elle, effectivement. Un contrat est un contrat. Papa, C'est moi. sénateur, je crois que maman va commencer à chanter. J'arrive tout de suite, fiston. Veuillez la transporter à l'intérieur, nous allons l'inaugurer. Je sens que ça va être un moment très fort. Donnez, 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 donnez à tous les pauvres et miséreux. Donnez, donnez, donnez au bonsoir le sénateur Harold Gribble. Tout le monde va donner, donner, donner à tous les pauvres et miséreux. Donnez, donnez, donnez au bonsoir. Je vous remercie, merci beaucoup. C'est très gentil. Mesdames et messieurs, maintenant le moment fort de la réunion, je vais dévoiler notre dernière statue de glace, le monument à la gloire de notre futur et très cher membre du Sénat, Harold Gribble. Merci, merci mes amis, merci, merci. Merci. Les amis. C'est une petite merveille. Alors, ça jette un froid. Magnifique. Tu es vraiment magnifique. Terry ne réussira jamais à te faire fondre. Je veillerai sur toi. T'inquiète pas s'il refuse de te laisser entrer dans sa chambre. Il dit qu'il n'aime pas les petites filles qui sont rousses. Oh non, c'est pas vrai lui aussi. T'en fais pas, tu viendras dans la mienne si jamais il y a un problème. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, Terry. Mais il a fait des cauchemars avec mes sculptures de glace.
Il y avait des vieilles qui avaient de ces tronches. Attendez, les gars, mais qu'est-ce que je vois là? On dirait que t'as quelques problèmes. On dirait qu'il est tombé amoureux d'un glaçon. Cet obsédé est en train d'embrasser une statue. Tu pourrais pas répéter? C'est de parler plus clairement. Je crois qu'il aurait besoin de quelques cours de diction, non? Très bien. Et si tu veux rien nous dire, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire pour toi. Je crois que ce qu'il veut, c'est de l'eau. Moi, je vois pas d'eau dans le coin. Vous en voyez, vous deux? Ah non, je vois pas non plus. C'est pas grave, continue, tu vas y arriver. Ouais, tiens le coup. Et surtout, ne la lâche pas, hein. Il est fou du buste de jeune fille, ça lui est monté à la tête. Regardez! Bronson? 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 Bronson! C'est toi. Mais tu es là. Oui, c'est ta cousine Terry, ce buste. Elle m'a effectivement servi de modèle. Tout se termine bien finalement. Alors, est-ce que tu acceptes que Terry vienne dormir dans ta chambre? Ben évidemment. Un contrat est un contrat, non? C'est ce qu'il dit. Ah, disons que c'est une sorte de vieux dicton dans ma famille, du genre faut manger pour manger. Tu veux lécher? Ah oui. Have you ever felt like this?